Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast, et aujourd'hui on va parler encore une fois de rapport à l'argent. Je pense que tu l'as deviné, c'est un sujet que j'adore aborder ici et que j'adore aborder aussi dans mon accompagnement Beyond the Coach, tout simplement parce que pour moi c'est essentiel, capital, de travailler son rapport à l'argent. Déjà, en tant qu'être humain, on devrait toutes et tous le faire, mais quand tu es entrepreneur, pour moi c'est vraiment un incontournable. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, je t'encourage vivement à le faire. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai sorti un quiz qui s'intitule « Quel coach ou professionnel de l'accompagnement es-tu ?» accompagné d'une mini-formation et tout ça gratuit. Pourquoi ? Pour t'aider justement à comprendre aujourd'hui ton fonctionnement vis-à-vis de l'argent et t'aider aussi à mettre les bonnes actions en place pour toi, pour t'appuyer sur tes forces, pour dégommer tes blocages et pour faire en sorte que tu puisses atteindre tes résultats. Et oui, tout ça via un outil que j'ai découvert et qui est lié du coup à l'argent. Et cet outil, c'est les archétypes financiers. Alors j'ai fait une faute de français mais c'est pas grave, on passera outre. J'ai découvert les archétypes financiers en 2023. Et ça a été une révélation. Pour moi, c'est un outil qui est incroyable pour mieux se comprendre, savoir comment on fonctionne vis-à-vis de l'argent et quelles sont les conséquences aujourd'hui dans nos actions quotidiennes pour se développer nous-mêmes, mais pour développer aussi nos activités et nos projets de manière un peu globale. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te parler de ce quiz, de pourquoi je l'ai mis en place, pourquoi je pense qu'il va changer un truc de fou dans ta manière de voir ton activité aujourd'hui et pourquoi c'est important de se pencher encore une fois sur son rapport à l'argent. Mais aujourd'hui, je suis trop contente de t'apporter un outil encore plus concret par rapport à ce qu'on a déjà pu aborder ensemble dans mes épisodes de podcast. Donc, je te disais, j'ai découvert les archétypes financiers en 2023 et clairement, j'ai été bluffée par la justesse des résultats, des profils qui ressortaient de mon test. Ça m'a vraiment en plus aidé à mettre en lumière des nouveaux points que je n'avais pas explorés sur mon rapport à l'argent et ça m'a aussi aidé à me rendre compte que j'avais beaucoup avancé sur mon rapport à l'argent parce que des blocages qui ressortaient de certains archétypes, je me sentais totalement plus saine, plus équilibrée sur les sujets et je me suis rendu compte aussi du coup que travailler son rapport à l'argent, c'est un travail qui est perpétuel parce que selon ton niveau d'avancement en entrepreneuriat, tu as des nouveaux challenges qui viennent se débloquer, tu as des nouveaux blocages qui se mettent en lumière aussi et tu as des nouvelles forces aussi qui viennent se sublimer et je trouve ça incroyable. C'est pour ça que en ce moment, je parle beaucoup de ce rapport à l'argent et c'est quelque chose que j'apporte aussi beaucoup dans ma communauté, tout simplement parce que pour moi, c'est vraiment un essentiel pour pouvoir avancer sereinement dans son développement d'activité. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que je suis vraiment persuadée de ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager donc la sortie de ce quiz-là, mais j'ai aussi envie de te partager une partie de ces archétypes parce qu'on entend finalement encore peu parler sur le marché français et pourtant, pour moi, c'est un outil qui est hyper pertinent pour que tu puisses évoluer sur le sujet. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les archétypes financiers ? Les archétypes financiers, ce sont des types de personnalités qui vont refléter tes comportements, tes habitudes, tes croyances, tes valeurs liées à l'argent. Il y a 8 types d'archétypes et on en a tous et toutes 3 qui sont dominants. Les archétypes financiers, c'est un outil de dev perso qui a été créé par l'américaine Kendall Summerhawk. Je ne sais pas si je dis bien, mais en tout cas, c'est ça. Et du coup, ça a pris pas mal de place déjà sur le marché américain, mais sur le marché français, il y a encore très peu de personnes. Il y a 2-3 personnes que j'ai vues formées sur le sujet et je pense que ça va vraiment prendre de plus en plus de place
pour accompagner justement les entrepreneurs dans leur développement. Et justement, si on rentre un peu dans le concret, qu'est-ce que ça peut t'apporter pour toi et ton business de connaître tes archétypes financiers? C'est d'ailleurs pour ça que quand tu passes le quiz, vraiment j'ai pris le temps de t'apporter un maximum d'informations en un minimum de temps dans cette mini-formation, tout simplement parce que ça va vraiment t'aider à déjà mieux te connaître, travailler ton rapport à l'argent, mais ça je pense que tu l'as compris, capitaliser aussi sur tes points forts, comprendre ce qui fait ta force vraiment aujourd'hui sur ton rapport à l'argent. Ça va te permettre aussi de travailler tes points bloquants parce que l'objectif aussi de connaître ces archétypes, c'est de comprendre ce qui aujourd'hui va te challenger en tant que personne dans la gestion et dans ton rapport à l'argent que tu possèdes ou que tu vas posséder plus tard. Ça va te permettre aussi d'améliorer ton impact parce que une meilleure compréhension de soi permet aussi de mieux rayonner après auprès des autres, sur les réseaux sociaux, à travers tes médias, etc., etc. Ça peut te permettre aussi d'ajuster ton business model. Si tu comprends que tu as un fonctionnement particulier sur comment tu génères de l'argent, eh bien tu vas pouvoir ajuster comment aujourd'hui tu fais du business. Et ça va te permettre aussi d'activer les bons leviers au niveau de la communication et du marketing parce qu'on va t'aider à comprendre ce qui aujourd'hui fait tes forces, fait ton impact auprès des autres en termes de relations aussi. Parce que oui, l'argent, c'est au cœur de toutes nos relations aujourd'hui. Je sais que l'argent ne fait pas l'unanimité aujourd'hui, mais malgré tout, dans notre société actuelle, l'argent est au centre de tout, est au centre des conversions pour s'acheter des choses, des relations qu'on a aussi avec les autres. Et forcément, quand tu es à la tête d'un business et que tu cherches à vendre toi-même quelque chose, ça va aussi impacter tes relations avec les autres. Donc c'est hyper important que tu apprennes à mieux t'appréhender finalement sur tous ces aspects pour que tu puisses au final avoir un meilleur relationnel avec toi et donc avec les autres aussi. Et l'avantage en plus quand tu as une meilleure visibilité sur comment tu fonctionnes avec toi et avec les autres, c'est que tu vas aussi pouvoir mieux comprendre comment ton client idéal agit. Parce que oui, si toi tu as des profils dominants, eh bien la personne à qui tu souhaites vendre va aussi avoir des profils dominants. Et plus tu arrives à comprendre la psychologie de la personne en face de toi, et plus tu vas avoir une facilité à connecter à la fois toi comment tu fonctionnes et aussi comment la personne fonctionne en face. Donc ça va vraiment avoir un effet, si tu veux, à 360 degrés pour toi et pour ton business, tout simplement parce que tu vas partir de toi pour construire quelque chose qui te ressemble et qui va aller toucher les bonnes personnes aussi en face. Bref, tu l'auras compris, les archétypes financiers, quand tu mets le nez dedans, il y a quand même pas mal de choses qui s'éclairent. Il y a beaucoup de tes points forts et de tes points faibles qui se mettent en lumière et qui te permettent du coup beaucoup plus facilement d'aller travailler sur tout ça. Quels sont du coup les différents types d'archétypes financiers? Il y en a 8, comme je te l'ai dit un peu plus haut, et moi j'ai décidé de les mettre à la sauce Beyond Yourself Coaching, tout simplement parce que je trouvais que les noms étaient un petit peu chiants à mourir. Donc j'ai décidé de faire un parallèle avec les animaux parce que c'est plus mignon et c'est beaucoup plus parlant parce que effectivement, selon le profil de chaque archétype, je me suis vraiment penchée sur quel animal était le plus ressemblant et le plus parlant. Bon bref, tu vas comprendre un petit peu quand je vais rentrer dans le détail. Et si jamais tu veux connaître plus de choses sur chaque archétype, inscris-toi au quiz, passe le quiz et tu pourras suivre aussi la mini-formation où je rentre davantage dans le détail et où je mets des actions concrètes en face de chaque profil. Le lien est en description, tu peux tout de suite cliquer dessus en continuant de m'écouter si tu le souhaites. Donc dans les grandes lignes quand même, je vais te donner un peu l'eau à la bouche. On a 8 archétypes. Le premier, c'est le singe, c'est l'alchimiste, c'est l'idéaliste, c'est le visionnaire, c'est le créatif. Ensuite, on a l'écureuil, aka l'accumulator. Ça, c'est le banquier des archétypes et je pense que tu comprends tout à fait le parallèle avec l'écureuil. On a ensuite le loup qui est le ruler. C'est clairement le dirigeant et le bâtisseur d'empire. On a ensuite l'abeille qui est la nurturer, c'est la personne généreuse, la personne maternelle. On a ensuite le corbeau, le maverick qui est le non-conformiste, le rebelle de la bande. On a ensuite l'éléphant qui est le connector, c'est l'ami de toutes et tous, c'est la personne la plus empathique de tous les archétypes. On a après le panda qui est le romantic.
c'est l'épicurien, c'est le bon vivant, la bonne vivante. Et ensuite, on a le lion qui est le celebrity, la star de la bande. Alors là, clairement, je t'ai vraiment donné que les très très grands adjectifs qui peuvent décrire chaque archétype. Je t'encourage vraiment à aller passer le quiz parce que je suis tellement excitée sur l'idée que tout le monde puisse connaître ça parce que c'est vraiment une révélation. Tu vas voir, je n'exagère même pas et j'ai du mal à le dire, mais je n'exagère pas quand je dis que vraiment, je pense que tu vas être bluffé. En tout cas, toutes les personnes qui ont déjà passé le quiz et qui m'ont fait des retours m'ont dit que c'était vraiment hyper pertinent, que ça leur parlait de fou. Donc, je suis convaincue que ça va être le cas aussi pour toi. Donc, vas-y, passe le quiz et après, on en parle ensemble. Tu auras beaucoup plus de détails là-dessus. Donc, comment découvrir ton top 3 des archétypes et exploiter tes résultats ? Eh bien, je viens de te le dire, tu passes le quiz que tu trouveras en lien direct dans la description et ensuite tu suis la formation sur tes 3 profils dominants. Bien sûr, fais le tri sur ce qui te parle ou non parce qu'il est important, comme pour tout outil finalement de dev perso, que tu conserves vraiment ton libre arbitre. J'ai pas la science infuse. Kendall qui a créé l'outil, c'est pareil, elle n'a pas la science infuse. Donc il faut pas prendre tout ce qu'on dit pour acquis, pour vrai. Non, c'est un outil pour t'aider à te guider, à mieux te comprendre. Donc peut-être que ce que tu vas entendre dans la description de chaque archétype ne va pas forcément te parler, mais ça va peut-être te faire écho sur un petit bout. Et rien que ce petit bout-là va être hyper important pour toi à aller exploiter parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ça, qui est important pour toi et qui aujourd'hui a forcément un impact de manière consciente ou inconsciente sur tes actions au quotidien. Donc, conserve vraiment ce libre arbitre. C'est comme pour tout ce qui est spirituel. Oui, le tirage de cartes, oui la lune, oui l'astro, etc. Ça peut être des super outils pour comprendre l'environnement, pour se comprendre soi, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est de revenir à soi quand même. Donc prends ce qui touche quelque chose, ce qui vibre, ce qui te parle et laisse de côté le reste. Peut-être que ça te parlera plus tard ou pas, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui tu pioches dans ce qui est pertinent pour toi aujourd'hui, maintenant. Et je précise aussi, parce que je l'ai moi-même constaté et je t'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est aussi possible que tu aies déjà évolué sur un certain nombre de points qui seront abordés. Donc sois dans l'écoute de ce que ça évoque chez toi et surtout, passe à l'action ensuite. On n'échappe pas à la règle, c'est pas parce qu'on a un outil qui est hyper pertinent que ça va faire le job tout seul et que une fois que tu as une révélation sur comment tu fonctionnes, il y a tout qui va se mettre en place tout seul. Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas un outil magique, encore une fois. Dans la mini-formation, je te donne des actions selon ton profil pour t'aiguiller, mais l'objectif c'est que tu fasses des actions qui te parlent en fonction de tes challenges actuels, ok ? Donc, pose les choses, vois ce qui résonne et ensuite tu passes à l'action. Sans action, tu n'auras pas de résultat. Peu importe ton objectif, que ce soit aujourd'hui un objectif pro ou un objectif perso, il est hyper important que tu gardes ta lucidité et que tu passes à l'action pour que ce soit pertinent par la suite. En tout cas, si tu suis le quiz, eh bien sache que moi je suis une coach écureuil, loup et panda. Donc tu pourras apprendre à mieux me connaître aussi en découvrant le quiz et la formation. Je le répète encore une fois, c'est gratuit et l'objectif, c'est vraiment de t'apporter un maximum de clarté en un minimum de temps. Tu passes le test, t'en as pour 5-10 minutes. Tu regardes chaque vidéo qui font environ 3 minutes par profil et tu as déjà un maximum de choses à aller mijoter et à faire ressortir un max d'actions pour que ce soit le plus pertinent possible pour toi. Voilà, aujourd'hui c'était vraiment ce que je voulais aborder avec toi. Je voulais te partager ma découverte des archétypes et surtout te proposer de passer le quiz comme tu l'auras compris. J'ai mis vraiment du cœur et de l'énergie dans ce quiz-là tout simplement parce que je pense qu'il peut vraiment t'aider. Donc passe à l'action et tu verras, il y a pas mal de choses qui vont se révéler à toi et qui seront hyper pertinentes. En tout cas, je suis super curieuse que tu viennes me parler ensuite de tes résultats si tu passes le quiz parce que
C'est toujours intéressant de savoir qui m'écoute déjà. Je suis trop contente quand vous venez me parler pour me dire j'ai écouté tel épisode, ça m'a plu, ou il y a ça qui a résonné, c'est trop chouette. Et puis ça me permet aussi de mieux comprendre qui tu es derrière ce micro finalement. Puis, je n'ai pas l'occasion de te voir en vrai. Donc viens échanger avec moi, dis-moi qui tu es à travers tes quiz. Et puis comme ça, je serai hyper heureuse de pouvoir échanger. Je te souhaite une très belle journée, un très beau quiz aussi. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!